C'est la 4e partie. Sur une de mes chaînes, mes pages de YouTube, j'ai fait cette vidéo où dedans, j'ai montré le site. Maintenant, je ne peux pas me dire ça parce que j'ai plus de 300 vidéos sur ce truc dont je parle, sur cette page YouTube dont je parle. J'ai plus de 300 vidéos là-dessus. Mais je disais, mais ils recrutent les jeunes au Bénin. Le taux de la franc-maçonnerie au Bénin aujourd'hui a explosé. C'est à l'exponentielle pour ceux qui comprennent les mathématiques. Ce n'est pas à la fonction logarithmique. C'est une fonction exponentielle qui accroît. Parce que ce n'est rien que des satanistes qui contrôlent le pays, qui sont prêts pour amener tout le monde dans le décor, à la mort. Donc, chers frères et sœurs, on ne va pas suivre l'argent. Si moi j'allais suivre l'argent, on m'a proposé pas mal de choses aux États-Unis d'Amérique. On m'a proposé beaucoup de choses, chers frères et sœurs. J'ai vu assez de réseaux ici aux États-Unis. Il y a assez de réseaux. Joindre les sectes, il y a tellement de sectes sataniques. Il y a trop de sectes sataniques. Ok? Les bêta, gamma, alpha, tout ça. Tous ces clubs que vous avez sur vos universités, au Bénin, partout. C'est des sectes sataniques, c'est des branches de la franc-maçonnerie. Ah oui, que vous le Rotary Club, Lions Club, c'est les branches de la franc-maçonnerie. Eux, ils adorent Satan. Ils incarnent Satan. Et c'est ce que vos politiciens, ils représentent. Soyons sincères, disons la vérité. Pour que Dieu puisse vous délivrer au jour J. Le jour où Dieu va envoyer les anges de la mort, ces anges, ils vont vous épargner. Mais si vous supportez le mal, les méchants, les anges de la mort vont vous tuer. Allons, nous allons continuer. Il dit, et toutes les bouches profèrent des infamies. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne font que proférer des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme feu. La méchanceté consume comme feu. Vous voyez, non? Qui dévore ronces et épines. Ici, les ronces et les épines, ce sont les rebelles, les non-croyants, les sans-foi ni loi, vos politiciens, les pasteurs qui mentent, vos prêtres, les évêques, les monseigneurs, les archevêques, ils sont tous. C'est eux qui constituent ici quoi? Les ronces et les épines. Parce qu'ils savent la vérité, mais ils mentent, ils enseignent la déception. Donc Dieu va les tuer, il va les détruire. Alléluia. On va continuer. Il dit, ils embrassent l'épaisseur de la forêt. La forêt, c'est le peuple. Le peuple ignorant qui refuse de rejeter ses politiciens. Allons. D'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel, des armées, le pays est embrasé. Et le peuple est comme la proie du feu. Ouais, le peuple au Bénin, au Congo, Congo-Brazza, le peuple en Côte d'Ivoire, le peuple au Togo, le peuple au Cameroun, Yaoundé, voilà. Ok? Et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. Mais c'est ce qui se passe. Certains, ce sont vos frères, on leur donne l'argent, ils vont vous tuer, ils vont vous exposer, ils vont vous vendre. C'est des Judas Iscariotes. Ils sont pleins dans nos familles. On pille à droite. Qu'est-ce que Patrice Talon fait? Il pille à droite. Et l'on a fait. Il pille pendant ce temps qu'il se passe. Le peuple a faim. Eux, ils ont les millions. Ils achètent les meilleures voitures. Pas plus tard, la fois passée, on m'a révélé, les gens qui travaillent à l'ambassade, ils m'ont révélé que Patrice Talon vient d'acheter une grande maison, une villa à Paris. Ce que je dis, ça fait à peine 1 an. On me l'a dit. Ça fait à peine 1 an qu'il a acheté une nouvelle maison, une villa, dans une zone où c'est rien que les milliardaires qui vivent là. Et lui et son frère, avec l'argent du peuple, ce n'est pas avec son argent, parce que c'est maintenant qu'il est président qu'il a acheté. Oui, moi, on m'a révélé. Moi, j'étais de passage où? J'étais à l'ambassade du Ghana pour aider un frère. J'étais à l'ambassade du Ghana à Paris. J'étais à l'ambassade du Ghana à Paris pour aider un frère. Et j'avais une dame que j'étais en train d'aider. Okay? Elle est franco-cameroun. Non, elle est franco-togolaise et ghanéenne aussi à la fois. Mais c'est de là que j'ai rencontré les autorités. Les gens étaient fair play. Le monsieur, il a fait le Bénin. On dirait qu'il a fait le Bénin. Il comprend bien français, tout ça. Là. Et c'est là il me dit, mais vous avez un voleur à la tête de votre gouvernement. Je dis, qui? Je sais bien. Mais j'ai fait comme si je sais. Il dit, mais Patrice Talon, tu sais, il vient d'acheter une maison ici. Et son frère, il vient d'acheter une maison, ça ne fait pas encore 1 semaine. Mais le monsieur m'a dit ça, c'était à l'ambassade du Ghana. Le même, son ami ghanéen, comment il s'appelle? Le batracien qui est parti là, le satrape, comment il s'appelle? À Douala.
Ado qui est parti là. C'est son gars. Ce sont ces mêmes gars qui sont en train de se passer. Ils sont tous des voleurs. Ils sont tous des bandits. Mais le monsieur m'a révélé que Patrice Talon, c'est un voleur, c'est un malfrat. Le monsieur, il travaille à l'ambassade du Ghana là. Peut-être maintenant il est parti parce que c'est un nouveau gouvernement. Oui, il est parti. Parce que c'est un nouveau gouvernement qui est venu maintenant. C'est, comment il s'appelle? C'est Mahama, John Mahama qui est là maintenant comme l'actuel pharaon au Ghana. C'est lui, donc du coup, il a un nouveau... l'ambassade est changée. Ok, le personnel, tout est changé. Ok, tout est changé. Certains vont se retrouver au Ghana, certains ils vont... Bon, bref. Donc, voilà des choses qui se passent. Voilà des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a plein de scandales où Romeo Awadaye, ce bandit, il est inculqué dans les affaires de blanchissement, de faux, de pas mal de choses. Mais il n'est pas en prison. Et pourtant, on arrête nos frères, on dit que nos frères sont des arnaqueurs. Ou pourtant, eux, ils arnaquent d'une autre façon, un peu plus propre. Et c'est ça qui fait que comme ils sont en cravate et en costume, ils sont au-dessus de la loi. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous. Il dit, nul n'est pas son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Nos frères ne sont pas rassasiés. Beaucoup de nos frères et sœurs n'arrivent pas à bien manger. L'électricité est chère. Le poisson est cher. Le marché d'Antokpa est totalement bousillé à cause de ce démon, Patrice Talon et son gouvernement. C'est des gens qui n'ont pas de sagesse, sans foi ni loi. Un marché qui existait avant que le colon n'enseigne sa grand-mère. Avant que le colon n'aille coucher avec sa grand-mère ou son aïeul. Le marché d'Antokpa existait avant que lui, il ne naisse. Mais étant comme un batracien, s'attrape un démon, un sans foi ni loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout à coup, il veut reconstruire d'Antokpa. Comme si il est Dieu. Et personne n'a le culot de dire la vérité. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Nous, on dira la vérité. Nous ne sommes pas payés. Tous nos frères au Bénin peuvent se retourner comme nous, comme ennemis. Il n'y a pas de problème. Nous, on fait confiance en Dieu. On ne fait confiance en aucun homme. Moi, je ne fais ni confiance en mon papa. Je ne fais ni confiance en ma maman. Je ne fais ni confiance en mes frères. Satan peut monter sur mon papa, ma maman, mes frères, mes tantes, mes grands-mères pour m'attaquer et me tuer. Raison pour laquelle je ne fais pas confiance. La Bible dit, malheur à celui-là qui fait confiance à l'homme. Moi, je ne fais aucune confiance à l'homme. Absolument zéro. Je dis zéro. ln de 1 en mathématiques, la fonction logarithmique, quand vous calculez, quand vous mettez sur votre calculatrice ln de 1, ça va vous donner 0. Vous comprenez? Moi, je ne fais confiance en personne. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est qui? C'est Dieu. Mon ami, c'est Amashiach. Parce que quand il y a quelque chose, ce sont eux qui m'aident. Les hommes, quand ils vous aident, ils attendent les intérêts. Il faut les payer. Il faut les payer. Quand Amashiach me donne de l'aide, quand l'Esprit Saint me donne de l'aide, quand l'Éternel, le Père me donne de l'aide, il ne prend pas de l'argent, il le fait gratuitement. Quand les anges viennent me défendre, me délivrer, ils ne prennent pas de l'argent, ils le font gratuitement. Mais quand un homme, ton cousin, ton frère ou ta maman te rend un service, il veut que tu les paies. Eux, c'est des mercenaires. Donc, comprenons, vivons spirituellement et glorifions Dieu. Il dit, chacun dévore la chair de son bras. Maintenant, ce n'est pas littéralement. Nous constituons nos propres handicaps. C'est ce que l'Écriture est en train de dire là. Nous sommes nos propres handicaps aujourd'hui. Qui attaque nos frères? Qui nous attaque? C'est les femmes de nos papas. Ce sont les femmes de nos frères. Ce sont nos propres frères qui nous attaquent. Ce sont nos grands-parents qui nous attaquent. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Il dit, chacun dévore la chair de son bras. Frère contre frère. Belle-mère contre belle-sœur. Et voilà.